Bon, on va refaire une petite vidéo anti-Trump, peut-être pas si petite que ça. Si ça vous intéresse, vous pouvez rester. Si vous voulez partir, bah partez. C'est pas mal comme intro soigné, hein. T'as pas besoin d'en faire plus pour faire un truc réussi. Depuis que Trump est là, bah, les avions s'écrasent, y a des gens qui se font virer, et il y en a qui se font réengager. Ouais, depuis qu'il est président, les avions s'écrasent, les prix augmentent, les gens se font virer, puis après ils se font réengager, parce que, oups, on a fait une erreur. Parce qu'ils se sont trompés et se sont rendus compte que finalement, fallait quand même les garder. Même les touristes n'ont pas envie d'aller aux USA maintenant. Déjà que je connais pas beaucoup de personnes qui avaient envie d'y aller avant. Puis les Américains, ils sont prisonniers avec ces avions qui sont pas sûrs. Ils osent même plus sortir de chez eux. Bon, évidemment, il a rien foutu, hein. Il avait dit, quand je serai élu, la guerre en Ukraine s'arrêtera en 24 heures. Ça n'a pas été fait. Il a dit que les prix descendraient alors qu'ils ont augmenté. Hein, les gens, à un moment donné, ils ont dû acheter 12 œufs pour 11 dollars, hein, presque 1 dollar l'œuf. Bon, il a dit quoi comme connerie encore? Il a dit, je vais donner du travail à ceux qui en ont pas, ça n'a pas été fait. Je vais donner des habitations à ceux qui sont à la rue, ça n'a pas été fait. Il a fait perdre leur travail à plein de personnes qui avaient voté pour lui. Si ça se trouve, il a aussi expulsé des gens qui avaient voté pour lui. Oui, c'est arrivé plein de fois. Allez les gars, on va créer un nouveau débat super enflammé, on va s'amuser. Ah, il est en train de blâmer Biden pour chaque chose qui ne va pas. Il y a un avion qui s'écrase, paf, c'est la faute à Biden. Ou alors c'est la faute des transgenres et des femmes noires. Ouais, dans 4 ans, il sera toujours en train de blâmer Biden, hein. Le mec, il se plaint de l'immigration, mais il se dit, allez, je vais prendre le Groenland, je vais prendre le Canada, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Ouais, c'est très bien que la Maison-Blanche embauche des attachés de presse de plus en plus jeunes. Leur jeunesse leur permet de débiter plus de mensonges à la minute que les plus âgés. Les gens, ils ont voté Trump parce qu'ils n'ont pas de cerveau. Ils ont simplement besoin de quelqu'un qui leur dise exactement ce qu'il faut faire, comme avec les bébés. Oui, il y a des choses qui sont hilarantes et dramatiques en même temps. Cela me fait toujours sourire quand je pense à la phrase temporairement déplacer les gens de Gaza. Vous vous souvenez quand, à l'époque, ils avaient temporairement déplacé les Amérindiens de leur terre? Bah, c'est drôle de voir à quelle vitesse le temporaire devient permanent avec ce genre de personnes. Au cours de la première présidence de Donald Trump, la dette nationale a augmenté de 40,43%. Alors, il y a plein de documents qui montrent et qui démontrent que le monstre orange, il peut juste pas s'en empêcher. Soit il dévie les conversations, soit il répond pas aux questions. Les livres et la résolution des problèmes sont tellement difficiles pour lui, un peu trop, je crois, hein. Alors ici, il y a un commentaire qu'a fait Joe Biden pour notre pays, hein. Ça, c'est dit par une personne qui n'a jamais pris la peine de se renseigner auprès de sources fiables. Et attendez, il y a une femme qui a dit « J'ai voté pour Trump pour détruire la vie d'autres personnes, pas la mienne. » What the fuck? Ouais, bah si elle pensait que voter pour Trump allait avoir une fin heureuse, bah c'est qu'elle n'a pas prêté attention à grand-chose, hein, en tant que travailleuse fédérale et surtout en tant que femme. Ici, c'est écrit « J'ai travaillé pour le gouvernement fédéral et j'ai dit aux gens que s'ils votaient républicains, ils votaient contre leur propre intérêt. Ils n'ont pas écouté et voilà où nous en sommes. » Ouais, elle était d'accord avec la cruauté jusqu'à ce qu'elle soit touchée personnellement. En même temps, il a dit exactement ce qu'il allait faire. Elle a quand même voté pour lui. Maintenant, elle est choquée. Franchement, de ma part, il n'y a aucune empathie, hein. C'est pas comme si des milliards de personnes n'avaient pas essayé de les prévenir, hein. Aucune empathie, aucune sympathie. Oui, les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité narcissique ne peuvent pas gérer les critiques. En fait, ils ne supportent même pas que des comédiens comme Jimmy Kimmel ou Conan O'Brien se moquent de lui. En fait, c'est un vrai fragile, alors que il y en a qui pensent que c'est un vrai mec. Ah, la censure des comédiens et des humoristes, c'est une pente glissante vers le fascisme. Bon, Trump, il a pas compris que sa télécommande, elle avait un bouton arrêt qui pouvait éteindre sa télé. La vérité est quelque chose que Trump ne connaît pas. Ou qui ne comprend pas, tout simplement.
Mais je vous ai déjà dit, c'est un bébé pleurnicheur qui gémit dès qu'on se moque de lui. Attends, elle est où la caméra? Ah. Chers Américains, ouais, viens voir. La prochaine fois que vous voterez pour quelqu'un, évitez de voter pour quelqu'un qui a promis qu'il ferait du mal à tout le monde. Une semaine après son élection, il y avait déjà plus de monde contre lui qu'avec lui. Et ça, je pense que ça ne s'est jamais vu auparavant avec un président. Laisser un homme de 80 ans créer un monde dans lequel il ne vivra pas, c'est totalement aberrant. N'oublions pas que le monstre orange, il évite les débats avec toutes les personnes qui vérifient les faits. Il sera peut-être plus là, mais sa descendance sera toujours là, malheureusement. Ah, exactement. Comme tu dis, il va pas créer un monde pour lui, mais pour sa descendance, ou pour sa condescendance. En plus, il va essayer de changer la constitution pour pouvoir être élu plusieurs fois, exactement comme a fait Poutine en Russie. Ah, c'est du gaslighting à 100%. Ça devrait être le titre de notre nouvelle émission. Ouais. Et il a aussi fait annuler une ligne de soutien téléphonique aux vétérans. C'était une ligne importante qui servait pas mal à empêcher des suicides. Ça, c'est scandaleux. Alors, je comprends qu'on puisse pas voter Kamala, hein. Par contre, je comprends pas qu'on puisse voter Trump. Oui, quand Hitler a envahi la Pologne, la plupart des gens n'étaient pas du côté de Hitler, hein. Quand les Russes, les Soviétiques ont envahi l'Afghanistan, le monde n'était pas du côté des Russes. Et ça continue, hein. Quand Saddam Hussein a envahi le Koweït, les gens n'étaient pas du côté de Saddam. Aujourd'hui, le monde prend un drôle de tournant. Le monde n'est clairement pas du côté des démocrates, mais il est du côté de l'autocratie, ce qui signifie tout simplement totalitarisme. Là, t'as parlé de sodomie et de coït, c'est ça? Et dictature, je voulais dire. Ouais, t'as raison, exactement. Quand je pense qu'il a laissé mourir son frère, alors qu'il aurait pu l'aider avec tout le fric qu'il a. Ouais, bah cela montre bien qu'il en a rien à foutre de personne, hein. Pas même de sa propre famille. Moi, je respecte sa nièce, hein. Franchement, Marie, elle est excellente. Elle a juste pas de chance de porter le même nom que tonton, hein. Alors, élire Trump, ça n'a jamais été une question d'efficacité, c'est seulement une tentative d'essayer de contrôler le gouvernement. L'efficacité consisterait à réduire le coût des services et non pas à éliminer les services et la protection des consommateurs. Croire qu'un petit groupe de milliardaires travaille soudain sans relâche au profit de la classe ouvrière requiert d'un niveau de stupidité spectaculaire. Trump a gaspillé 10,5 millions de dollars des contribuables juste pour pouvoir jouer au golf. Oui, rappelons que Donald Trump a aussi provoqué la faillite des casinos, hein. Il leur doit encore une tonne d'argent. Les casinos, c'est quand même un commerce où des personnes ivres entrent par hasard dans la rue et vous donnent tout leur argent. Jamais auparavant un président n'avait pris le temps de détruire pièce par pièce tout un gouvernement. Jamais auparavant on n'avait vu une administration aussi malhonnête. Et moi, j'ai jamais vu de ma vie quelqu'un détruire l'économie de tout un pays aussi rapidement. Il est mauvais et il devrait disparaître. Elon aussi, et n'oubliez pas Vance. Et là, je pense que je peux parler au nom d'un grand nombre d'entre nous qui attendons impatiemment que tout cela se termine. On n'a même pas besoin de se moquer de lui. Il le fait très bien tout seul, il le fait très bien lui-même. Oui, la Russie, elle a obtenu tout ce qu'elle voulait assez facilement, en fin de compte, hein. Tout ce qu'il lui fallait, c'est un crétin orange, et je ne parle pas de cette petite boîte merveilleuse qui, elle, est très utile, hein. Trump, qui croit qu'il vaut autant que Poutine, hein. Vous vous souvenez quand il disait ah, Poutine et moi avons traversé tant de choses ensemble, nous avons souffert, nous avons porté notre croix. Mais oui, bien sûr. Très bientôt, ce sera Trumpski, Valski et bien sûr Moski. Hollywood n'avait pas vraiment de problème avec Trump jusqu'en 2016, hein. Et puis en 2005, ce monstre orange, il soutenait les homosexuels simplement parce qu'à l'époque, c'était cool. Franchement, il a aucune personnalité, c'est fou, quoi. Ah, le seul qui a résisté à Poutine, c'est Zelensky. Ah oui? C'est l'image que t'en as? Oui. Corrompu ou pas, cocaïnomane ou pas, il a quand même mon respect, hein. Puis bon, vous savez tous que je soutiens l'Ukraine sans détester la Russie pour autant.
parce qu'elle inspire quand même le respect. Enfin, c'est compliqué. Ah, je donnerai certainement à Trump tout le respect qu'il mérite, c'est-à-dire aucun. Et tu soutiens la Palestine, je suppose? Bah évidemment, je vais pas soutenir la droite quand même. Ouais, mais en même temps, c'est très bien que les politiciens ne sont pas là pour régler les problèmes. Les politiciens, ils sont là pour maintenir les problèmes à flot pour deux raisons. La première, c'est pour maintenir le peuple en esclavage, comme on le sait très bien. Et la deuxième, bah, c'est pour que les personnes comme nous puissions continuer à faire des vidéos comme celle-ci. C'est tout, hein. Ils ne servent à rien d'autre. Bon, je vais pas tourner autour du pot, hein. Vous me connaissez tous, vous savez que je suis honnête et direct, vous savez ce que je pense, et pour moi, les gens qui soutiennent et qui aiment Trump font partie des personnes les plus stupides de la planète. Et si vous arrivez à me prouver le contraire, bah, je sais pas ce que je fais, en fait. Un jour, il y a un journaliste qui avait demandé à une femme du MAGA, vous savez que Trump dit que dès qu'on est une célébrité, il faut s'attendre à se faire attraper par la chatte. Cette femme, elle a répondu, oh, s'il savait qu'il était enregistré, il aurait jamais dit ça. Ah, c'est clair, tu changes la première lettre de MAGA, t'obtiens très vite Gaga, et puis ça rime avec caca. Au fait, il y a des choses qui ne sont pas claires pour moi. Est-ce que les BRICS, ce sont tous les pays qui ont l'arme nucléaire? Non, parce que sinon, le Brésil et l'Afrique du Sud n'auraient rien à faire là-dedans. Ce serait plutôt la France et l'Angleterre qui devraient avoir leur place là-dedans. Bon, c'est une alliance un peu improbable, hein, parce que j'ai écrit des commentaires sur Internet, j'ai dit que la Chine et l'Inde, tant qu'ils se balancent pas des vrais briques dessus, ça va. Hein, j'ai pas l'impression que c'est les meilleurs amis du monde. En parlant d'Angleterre, c'est très bien, le Premier ministre a dit que c'est pas parce qu'ils ont fait le Brexit qu'ils allaient forcément mener une guerre contre l'Europe, aidés par les Américains. C'est pas parce qu'ils ont fait Brexit qui sont prêts à se battre contre l'Europe pour soutenir l'Amérique, ça c'est évidemment une bonne chose. Alors nous, on connaît beaucoup de connards de la droite et de l'extrême droite, c'est un fait, hein. Mais bon, il y en a quand même qui ont décidé de changer, ils en ont eu marre de se faire traiter de fachos à longueur de journée, de se faire traiter de phobes en tout genre, homophobes, transphobes, LGBT-phobes. Puis ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils faisaient de leur journée, c'était de cracher sur la gauche, en les traitant de gauchistes ou de gauchias. T'as l'impression que c'est les seuls mots qu'ils connaissent, des fois. Mais voilà, il y en a qui évoluent. Eh, attends, t'es vachement sérieux? C'est la première fois que je te vois comme ça? Mais non, tu m'as déjà vu comme ça. Tu m'as déjà vu dans tous mes états, toi. Bref, gauchias ou droitardé, qu'est-ce qui est le mieux finalement, hein? La prochaine fois, on devrait s'attaquer à autre chose. On devrait descendre les complotistes la prochaine fois. Ah, ça c'est lui qui va s'en occuper. Salut, Bibo Gangster est de retour. Ok. Ok, je pense qu'on peut arrêter pour aujourd'hui. Allez, on rembobine. Allez, à tout bientôt. Au revoir. Alors, moi je reviens demain, les autres je sais pas, on verra bien. Prenez soin de vous. C'est ça qui se dit, non, sur cette chaîne.